Salut à toi, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'avais dit dans ma dernière vidéo, que j'avais prévu de sécher. Et donc je vais te faire suivre un petit peu cette sèche et comment je procède avec une vidéo des plus classiques, des plus vues et revues sur YouTube, qui est genre une journée dans mon assiette, voilà, et dans mon training et dans mon mode de vie. Donc là, comme tu peux le voir, je me suis fait une délicieuse petite assiette de brouillé et de salade. En fait, c'est très simple. Je prends une galette de blé noir, voilà, une galette bretonne, je sais pas comment t'appelles ça comme tu veux. Tu la fais revenir à la poêle vite fait, tu fais 3 œufs, tu balances les 3 œufs brouillés dedans, tu casses les jaunes et tu fais en sorte qu'ils soient à peu près mi-liquides, comme ça ils sont très bons et en plus de ça ils sont beaucoup plus assimilables. Et tu balances ça sur ta crêpe en fait, ça se fait en 2 minutes, c'est hyper simple. Tu as 80 x 4 du coup dedans, donc ce qui nous fait 320 calories à peu près, 320-330 calories. Donc tu es très large pour la matinée, ça te permet d'économiser des calories pour après, et ça te donne de l'énergie, c'est hyper bon, ça te met une bonne humeur, ça met un petit shot de dopamine là, après le cortisol il monte un peu, mais c'est un bon stress, tu vois, t'es motivé pour attaquer ta journée. Petit point, et pas des moindres, je vais t'expliquer un petit peu pourquoi est-ce que je prends majoritairement des protéines et des lipides le matin et pas une grosse consommation de glucides. Tout simplement, alors c'est pas de la grosse science, mais je suis pas scientifique ni expert en nutrition, je te ressors juste ce qui a marché pour moi et ce que j'ai pu voir et apprendre sur la sphère internet. Bon, en bref, les glucides, c'est super bon pour la récup, il en faut, mais ça te plombe. Dès le matin, ça te plombe en fait, ça fait monter la glycémie, et en général, ce que tu vas utiliser pour ton training vers le matin, vers midi ou quoi, c'est les glucides que tu as consommés la veille principalement. Donc voilà, t'as pas tout craqué en dormant, ne t'inquiète pas. Et le fait de manger en fait des protéines et des lipides le matin, par un processus biologique un peu compliqué, ça va tout simplement permettre à ton hormone du cortisol de monter. Donc tu te sens un peu plus dynamique, un peu plus stressé, un peu plus énergique. Alors que les glucides, du coup, ça va avoir plus tendance à t'endormir. Je vais te mettre 2 posts de Mario Braco, qui est un gars que je suis et que j'apprécie particulièrement, qui l'explique très bien en le vulgarisant sur Instagram. Mais voilà en bref pourquoi je consomme des œufs majoritairement le matin et un petit peu de glucides, mais pas énormément. Et aussi parce que franchement je préfère, je le sens mieux, même au terme de goût, moi je préfère, voilà. Et en plus de ça, je te jure que je sens qu'il y a une différence quoi. Donc consommer des protéines le matin, à digestibilité facile, donc des œufs c'est parfait. Vaut mieux ça que sans qu'il y ait 100 grammes d'avoine dans de l'eau ou du lait. Parce que là, ça monte et après t'es plombé. En plus, la digestion pour l'avoine, c'est compliqué, c'est fibreux. Parce que les fibres, on dit ouais, les fibres c'est top et tout, mais pas tant que ça. Voilà. Bon, j'arrête de parler parce qu'en fait, le problème quand je tourne une vidéo et que devant ma bouffe, c'est qu'en fait j'ai envie de manger, tu vois. Et là, ça refroidit. Donc tu comprends, je quitte cette vidéo du coup. Donc on se retrouve plus tard. Oh, c'est bon, putain. Ce qui est cool, c'est que la crêpe elle rajoute vachement de mâche par rapport à un porridge où tu as juste l'impression de boire ton porridge. Là tu prends le temps de mâcher, donc c'est... Moi j'aime bien. J'aime bien. C'est pas un truc que tu manges en 2-30 secondes, tu vois. Parfois c'est chiant quand tu prends un petit déj peu calorique et que tu as l'impression de le manger en 1 minute. Là tu peux te poser le matin, et manger ton truc tranquille. Mais les galettes bretonnes c'est vachement sous-côté, hein. C'est trop bon ce truc. Après, c'est des trucs que j'achète en grande surface, quoi. Les Bretons, ils seraient pas très contents. Mais non, de manière générale, les repas à base de galettes bretonnes, surtout si tu fais du low carb, c'est vraiment pas mal parce que tu mets ta galette bretonne, tu mets un max de trucs dessus, et ça te fait vraiment peu de glucides. La petite salade, ça rajoute un côté croquant. En fait, le concept du jaune d'œuf, un peu comme ça là, c'est qu'il est encore mi-solide. Mais il est pas sec, comme le vieux jaune d'œuf dégueulasse que t'as trop laissé cuire, comme les œufs durs, quoi. Mais il se boit pas non plus, donc c'est agréable. Il n'y a rien de mieux de manger quand on a faim, les gars. Toi, que les sèches, c'est cool en fait, c'est que quand tu manges, ça te fait vraiment plaisir de bouffer, quoi. Tu manges pas par automatisme. Donc voilà pour cette assiette. Donc là, on va vraiment se retrouver plus tard cette fois. J'étais censé attendre Thibaut à midi, mais je suis trop impatient et Thibaut, il a commencé tôt, il va faire une petite sieste en rentrant. Donc là, il est à peu près, il est 9h14 en fait. Et je vais partir m'entraîner du coup, donc... J'avoue que je sais pas trop encore, en fonction de l'état de forme. Je suis parti pour faire du push, je me sens très en forme aujourd'hui. Est-ce que je vais faire du pull aussi en mode full street? Je sais pas. J'hésite toujours dans mon format push-pull running, ou si j'essaye de faire 2 jours sur 3 en mode full body, 2 jours d'affilée, avec du spécifique à chaque séance, ou est-ce que je fais un jour sur 2 et à chaque séance je me fais plaisir, je m'arrache la gueule sur du pull et du push. Sauf que le problème c'est que vu que j'ai envie de taper un peu de la muscu à côté, c'est toujours compliqué. Donc je sais toujours pas faire de programme, mais c'est pas grave. Petite astuce avec les machines Senseo, comme vous voyez ici, c'est que parfois en fait leurs cafés ils sont pas assez forts parce qu'il n'y a pas assez de pression au niveau de la capsule qui est là. Du coup quand ça sort,
Vous appuyez comme un barbare là-dessus, comme un cul. Et en fait, du coup, le café qui sort, il y a plus de pression, donc il est plus fort, ça fait plus de caféine. Alors le café, c'est délicieux, ça a plein de vertus, c'est top. Sauf que malgré tout, ça reste une putain de drogue en fait. Et quand t'es accro, t'as besoin de plus en plus de café pour ressentir les effets et pour que tu puisses kiffer en fait, te sentir énergique et tout. Donc moi, ce que je te recommande, si t'es pas encore complètement addict comme moi, si tu l'es, je te recommande d'arrêter et de tout simplement essayer de réduire ta consommation. Mais ça, c'est dur à faire. C'est facile à dire, mais dur à faire. Moi, j'arrive pas. Mais par contre, si t'es pas encore accro au café, essaye de consommer un café autour de l'entraînement ou quand t'en as vraiment besoin. Si t'as aussi une grosse tâche intellectuelle en dehors du street, ça peut être intéressant. Mais si t'en consommes hyper régulièrement, en fait, au bout d'un moment, tu ressens plus les effets à moins d'en prendre énormément. Donc, c'est problématique. Du coup, voilà, essaye de te raisonner ta consommation, que ça tourne vraiment autour des moments clés et comme ça, tu en profiteras un maximum et tu tireras un max de bénéfices de cette douce substance qu'est la caféine. Sinon, tu peux aussi prendre des décaféinés si tu adores le goût comme moi. Sauf qu'en général, des décaféinés, ça n'a pas le même goût, c'est dégueulasse. Et voilà l'outil de déplacement pour aller à la salle de sport. Très pratique pour s'échauffer et se mettre en forme et brûler quelques calories pendant les sèches. Donc on va faire un petit test. J'ai ma montre connectée là. J'ai à peu près 12-10 minutes de trajet en vélo. On va voir combien de calories je dépense sur ce trajet là. Pour se faire une petite idée, pour rigoler. Bon voilà, c'est vraiment pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix, 58 calories. C'est plus dur de savoir ça. Et entraînement terminé les gars. Je vais au champ là, je suis au champ, je sais pas si ça se voit. En fait parce que j'ai déjà fait les courses, mais ce gros bâtard de Thibaut, il a que des coquillettes en 3 minutes. Et moi je considère que c'est pas des pâtes d'homme ça. Du coup j'ai acheté des grosses pâtes bien complètes, bien épaisses, avec beaucoup de mâche là. Pas des petites coquillettes de pédale, parce que sinon voilà, la diète elle est nulle. Elle est nulle, on mange pas des coquillettes, putain on a plus 6 ans. Regardez ça les gars. Regardez ça, j'avais jamais vu. C'est du fromage blanc au lait de chèvre. Je choque parce qu'il y a moins 25%. Les macros elles sont complètement pétées. Et voilà les gars, c'est Atlas le cuistot. Donc on est en train de faire revenir 90 g de pâtes, 200 g de poulet. On fera avec une petite sauce fromage blanc et un avocat du coup. Donc un avocat qui pèse 80 g. Donc on fera le décompte calorique après. Mais ça va nous faire un petit repas, ça on va se régaler. On va rajouter quelques feuilles de salade et beaucoup d'épices comme du gingembre pour la testo et du curry parce que le curry c'est délicieux. Et du sel parce que le sel c'est la vie. Et voilà les amis, le repas du seigneur en sèche. Voilà, donc petite assiette hein. Très basique, avocat, poulet, des épices, des pâtes pas trop cuites pour pas que l'IG soit trop élevé. Voilà, je sais pas si ça fait vraiment une différence, mais vas-y, je suis matrixé, autant l'être jusqu'au bout. Et avec ceci, un magnifique petit verre de sirop sans sucre, parce que ça rajoute un petit goût sucré. C'est agréable, je suis accro au sucre. Voilà. On a très souvent tendance à diaboliser le sel, mais quand on fait beaucoup de sport et qu'on transpire, surtout quand il fait chaud, du sel, il en faut. Et surtout chez les gens qui surconsomment des produits industriels qui sont très très salés et qui en plus de ça sont sédentaires, du coup ils font pas de sport. Donc là ça peut être nocif. Et dans ce cas, il n'y a pas de mal. Hein. Putain c'est bon en plus le sel. Tout devient délicieux avec du sel. Tout gagne en goût, c'est incroyable. Bref. L'avocat aussi c'est bon putain. Bon allez, je mange ça tranquillement les gars. Et on se retrouve un peu plus tard. Voilà, repas consommé et on se finit avec une petite douceur, le petit yaourt de chèvre que je vous ai montré. Alors c'est super bon,
Moi je cheat un peu parce que j'ai mis du sucralose dedans, donc ça n'a pas de calories mais ça rajoute un goût sucré. Et franchement je conseille, bon il n'y en a pas partout, hein. En plus c'est cher, j'ai chopé en réduction sinon je l'aurais pas pris. Mais vas-y, 100 grammes de yaourt, quasiment pas de matière grasse, et 9 grammes de prot quoi, c'est complètement pété les macros. On va me prendre ça que des vieux iPro dégueux là, plein de trucs chelous dedans. Vraiment très bien. Donc là je finis ce petit dessert et je monte un peu la vidéo que je suis en train de tourner actuellement. Alors juste avant de se quitter, donc avec ce repas, nombre total de calories sur le déjeuner, on a 820 litres, j'utilise MyFitnessPal, là je n'utilise jamais mais là c'est pour l'occasion. Protéines 75 quand même en repas. Putain, glucides 74, on va manger plus de prot que de glucides sur ce repas. Et lipides 31. Donc voilà, moi je trouve ça très très propre et je me suis régalé. Et pourquoi je me suis régalé? Bah parce que j'avais faim. Du coup quand t'as faim, bah des pâtes et du sel c'est... Voilà les gars, on a terminé un petit peu la marche du jour. Donc je vais vous montrer le nombre de pas que j'ai pu effectuer. Je suis parti à peu près 1h30, 2h. Je me suis arrêté dans plusieurs magasins pour faire des mini-courses. En fait, je cherchais le poulet le moins cher du marché. Et je suis passé dans un Aldi. Et c'est vrai qu'Aldi, c'est pas cher du tout. Et j'ai chopé son pack de 800 grammes d'aiguillettes de poulet à seulement 8 € le kilo. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est très difficile d'avoir du frais à moins de 10 € le kilo, moins de 11 € le kilo, parce qu'avec l'inflation, le prix du poulet a explosé. Donc voilà. Mais du coup, on en revient sur nos petits pas. Donc aujourd'hui, j'ai fait... Tac. 13 000 pas, ce qui selon l'application nous donne à peu près 9 km et 534 calories. J'avais un petit peu marché ce matin, j'avais marché dans l'appart, donc il n'y a pas que la marche de cet après-midi. Donc voilà, ça fait un truc complémentaire et l'avantage de la marche c'est que tu peux écouter des podcasts simplement, ça permet de se sentir mieux, donc c'est pas quelque chose qui fatigue énormément, quelque chose qui est très dur à mettre en place, il suffit de sortir dehors et marcher quoi. C'est un peu plus facile que se dire, moi j'allais taper un fractionné de la mort pendant 30 minutes, je manquais les poumons. Et en plus de ça, au niveau de la récup, bah, marcher, c'est un peu plus propice, on va dire, un peu plus effectif que taper des gros fractionnés pour récupérer et retaper des planches le lendemain. Et en plus de ça, tu peux écouter des petits podcasts, comme moi je fais, j'essaie de faire des podcasts, et tu peux te cultiver et t'instruire et réfléchir. Donc voilà, la marche à pied, c'est un effet de mode, mais pas que, ça a vraiment des vertus plutôt sympas. Nous, on se retrouve pour le repas du soir de tout à l'heure. Bisous. Bon, voilà les gars. J'ai essayé de manger tranquille tout à l'heure, donc pour vous débriefer un peu ce que je vais manger ce soir, ça va être pas très original, ça va être comme ce midi en fait. Donc là je me suis fait 85 grammes de pâte au blé complet. J'ai un avocat qui est un demi-avocat encore, donc 75 grammes. Et j'ai mangé un peu moins de poulet là ce midi, ce soir pardon, je me fais 150 grammes de poulet. Je mange ça, peut-être un petit yaourt, et après en général, là je vais atteindre les 1800, quelque chose comme ça. Et si j'ai un peu faim le soir, avant de me coucher, je mange un peu de fromage blanc parce que ça cale, c'est doux, avec du sucralose, ça passe bien, c'est sucré et c'est très bon. Donc là voilà pour le repas du soir, donc pas très original, mais j'essaierai de faire des trucs un peu plus funky quoi, durant les prochains vlogs autour de la bouffe. Voilà, donc on se retrouve sûrement pour le petit dessert ce soir plus tard, ou pour une petite conclusion. Allez, bisous, moi je vais passer à l'appétit. À table, pardon. Je suis crevé, j'ai super faim, je vous dis de la merde. Vous voyez, j'ai plus la même énergie là, c'est parce que je suis fatigué. Moi j'ai de l'énergie le matin, mais le soir ça se calme. Donc voilà, là je vais me poser tranquillement. Je vais pas filmer pendant que je bouffe parce que j'ai envie de... Bref, bisous. Voilà, donc, aïe aïe aïe, on n'est pas bien là. T-shirt Jean Lassalle, petite bouffe. Devant un documentaire de street workout sur la sub avec SWA. Aïe aïe aïe. Et voilà, j'ai mangé mon dîner, là il est 21h et je mange mon dernier petit snack. Voilà, bon je l'ai critiqué tout à l'heure, j'avoue j'en ai acheté, c'est ça, c'est le iPro. Donc ça, ce dessert, c'est complètement hallucinant parce que les macros sont folles là-dedans. Pour 90 cals, t'as 15 grammes de prot, t'as pas de matière grasse et il n'y a quasiment pas de sucre en fait parce qu'ils foutent des édulcorants dedans. Donc ça lui donne un goût sucré. C'est très bon, hein. Enfin, c'est très bon. En vrai, j'ai goûté. Non, c'est bon, mais c'est chimique, quoi. Et surtout, c'est tellement épais. Et ce qui rend fou, c'est qu'il n'y a pas de matière grasse dedans, et pourtant, c'est hyper épais. Et ça cale bien. Donc ça, c'est l'avantage. En soi, c'est pas mal, en dehors du côté santé. Par contre, c'est hors de prix. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Je crois que le yaourt, ça te revient à peu près à 1,20 €. Donc autant te dire que soit t'es hyper tuné, comme cette gecko, tu fais des pubs de iPro où tu fais genre ouais moi je suis musclé parce que je mange de l'iPro,
Ou du moins, ou sinon, tu investis vraiment beaucoup de thunes dans la bouffe, hein, parce que le dessert à 1,30 €, si tu fais ça fois 60, ça fait 65 € de dessert par mois. Après, tu me diras, il y en a bien qui consomment 65 € d'alcool à une soirée. Donc bon, on peut manger des Dali Pro finalement. Mais non, franchement, je préfère un petit yaourt de chèvre. Sinon, par rapport à cette journée, donc là, avec le Dali Pro, j'ai fait le calcul juste avant. On est à. Oh putain, je suis con. 1880 calories, je sais pas si vous voyez. Donc clairement, on a mangé quasiment 300 calories au petit déjeuner, 828 au déjeuner, au dîner 671, plus le snack 91 quoi. Donc ce qui nous fait le nombre total de calories 1880, donc on rentre pile poil dans nos macros. Et franchement j'ai plus faim, mais vraiment limite quoi. J'aurais moins mangé, je crèverais la dalle je pense encore actuellement. Donc nickel. On a mangé très protéiné, 163 grammes de prot sur un repas, sur une journée pardon. Sur un repas quand même. Ça fait beaucoup parce que moi je pèse 70 kg, donc enfin 73, donc ça fait quand même beaucoup, ça fait plus de 2 grammes de prot par poids de corps. 172 grammes de glucides, c'est pas énorme. Et au niveau des lipides, on a mangé 65 grammes de lipides, donc c'est très raisonnable. Donc là on est sur vraiment la sèche basique où on réduit finalement les glucides, où on augmente les protéines, voire même un peu trop. Donc voilà, ce matin je pesais 71,1 kg et je vais essayer de tenir à peu près cette diète au moins 2 semaines et voir comment le poids évolue en 2 semaines. Après, malheureusement, il y a le travail, il y a la daronne qui invite à bouffer, il y a les potes aussi de temps en temps. Du coup, je peux pas avoir une alimentation carrée tout le temps. J'ai pas trop cette notion de cheat meal dans le sens où j'ai pas l'intention de me péter le bide une fois par semaine. Mais par contre, j'ai pas l'intention de refuser non plus un petit resto par-ci par-là. Mais bon, je vais rester raisonnable. On va être épicurien avec les plaisirs. Donc voilà, même si c'est vrai que 1900-1800 pour moi est mon activité quand même qui est assez physique, dans le sens où je bouge beaucoup, je suis tout le temps en vélo, je fais quand même beaucoup de sport, je cours aussi. C'est pas énorme, mais il faut savoir que, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis souvent invité par la daronne. Et la daronne, tu connais, elle sait faire à manger et elle lésine pas sur les matières grasses. Voilà. Donc c'est tout pour cette petite vidéo dans une journée dans mon assiette. Pardon. Donc voilà, c'est très youtubesque, hein, mais tu m'en voudras pas, je voulais le faire. Donc je te souhaite une très très bonne soirée et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Moi j'ai fini avec une dernière bouchée de mon ami pro à la vanille, Nutri-Score A. Qu'est-ce qu'il y a?